fait un massage d'une tribu du nord de la Thaïlande. Gay à 100%. Bonjour. Bonjour. Avec Marco, c'est une histoire assez banale. On est bien ensemble, c'est le principal. Ah, Titouan, je vous présente Wendy. Tu connais, non? Non, je crois pas, non. Salon Spa et Beauté 2011. Vous avez un derme exceptionnel. Tu draguais les petites esthéticiennes comme un malade. Votre mari doit vous vénérer. Mais au moins, on a sauvé ton job. Sans la langue, ça aurait marché aussi. Tu dois confondre. Mon cul. Mais avec Mélanie, on s'est tapé l'ouverture. Mais il va falloir t'y faire, je suis à la retraite. Mais je te connais assez pour savoir que c'est impossible. Ça fait 50 ans qu'il piétine dans son bar. Tu crois pas qu'il a le droit de se la couler douce? Bonjour les enfants. C'est ton cousin belge que tu bombardes de textos? J'aimerais bien qu'il me raconte comment ses arrière-grands-parents ont vécu leur grand amour. Elle était tombée amoureuse d'un bel officier belge et il l'a enlevé. Emmenez-moi avec vous. Désolée pour ce contretemps, ma cousine adorée. Oui, j'en suis sûre, il va venir. C'est lui. Bonsoir. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ah, j'ai mal dormi. Pourtant, je vous ai laissé le canapé lit. Oui, bah enfin, c'est quand même normal, je suis encore chez moi que je sache. Oui, bah d'ailleurs, vous m'avez pas bien expliqué hier. C'est fini l'Ouzbékistan? Ah oui, terminé. C'était pas du tout une bonne idée de m'envoyer là-bas. Vous cherchez du travail, je vous en ai trouvé. Ouais, mais enfin, traduire toute la journée des conversations débiles entre un chef de chantier auvergnat et des ouvriers locaux, c'était déprimant, hein. Vous auriez dû en profiter pour visiter le pays un peu. Mais je le connais, le pays. J'y ai séjourné plusieurs fois. Il est magique, mais pas quand vous dormez dans un Algeco. Et maintenant, là, vous allez faire quoi? Vous allez chercher du travail? Bah oui. Enfin, en attendant, je suis condamnée à rester ici, vu qu'avec ce studio, mon père me fait rien payer. Bon, enfin, il va y avoir un problème. Non. Bah, si. Enfin, vous vous souvenez, quand vous êtes parti en Ouzbékistan, vous m'avez saoulé l'appart. Là, je me suis un peu installée. Sauf qu'on n'a pas signé de bail. Mais vous allez pas me foutre dehors? Ah, mais je vous mets pas dehors. Mais je récupère mon bien, c'est tout. Entrez. Bonjour papa. Petit déjeuner au lit. Alors, œuf à la coque et jus d'orange pressé par mes mains expertes. Oh, comme c'est gentil, ça me fait plaisir, ça, tu vois. Guillaume m'a dit que t'avais besoin de reprendre des forces. Eh oui, faut que je me ménage un peu. Je sais. Je suis désolé de t'avoir traité de vieil emmerdeur. J'avais pas compris que t'avais besoin de reprendre des forces. Non, non, mais c'est pas grave, hein. Je l'ai pas mal pris. Repose-toi. En tout cas, j'assure l'intérim au bar. Non, mais toi, j'ai pas besoin que tu assures l'intérim. Et t'avais pas besoin de faire une longue pause? Non, mais la pause, elle est définitive, là, je prends ma retraite. Attends, tu reviendras jamais derrière ton bar? Non, non, je crois que j'ai fait mon temps, là, tu vois. Quand même, plus d'un demi-siècle. Ça te fait pas un petit quelque chose? Bon. C'est un tournant. Le dernier. Avant que je croise sur ma route la grande faucheuse. Bah justement, t'as pas peur de cette inactivité? Ah non, c'est plutôt la suractivité qui me mènerait dans le trou, hein. Non, tu vois, là, j'ai envie de profiter du temps qui me reste. Voilà. Aller à la pêche, aller voir ton frère à la Nouvelle-Orléans, m'occuper des petits-enfants, et qui sait, peut-être un jour, des arrière-petits-enfants. Je comprends. En tout cas, si t'as envie de le faire, fais-le. Oui, il est temps que je passe la main, maintenant. Papa, tu te sens peut-être prêt à prendre ta retraite, mais moi, je suis pas prêt à prendre le bar. Ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? Je suis arrivé au Mistral en 2005. Ça fait 8 ans que tu me vois travailler. Tu sais, négocier avec les fournisseurs, passer les commandes, choisir le plat du jour, c'est pas sorcier, hein. Je suis sûr que tu te débrouilleras très bien. Ça va pas être facile de te remplacer. Je te fais totalement confiance. Bon, vous voulez pas arrêter de faire cette tête, là? C'est quand même normal que je veuille récupérer mon studio. C'est bon, ça va, j'ai compris. En plus, ça m'éclate pas, moi, de rester à Marseille, hein. C'est même un cauchemar. Retournez à Paris. Mais vous êtes cruche ou quoi? Je vous ai dit que j'avais pas les moyens. Ah, vous allez pas vous mettre à pleurer, là, maintenant. Oh, je vous en prie, hein, on n'enterre pas un membre de votre famille. C'est bon, j'ai l'impression que tout s'écroule en ce moment autour de moi, c'est tout. Oui, bah, sûrement, mais bon. Hier, j'attendais mon cousin, j'avais préparé de quoi dîner, je m'étais fait toute belle. Ah, c'était ça, le décorum, quand je suis arrivée. En fait, il viendra pas, il viendra jamais. Je me suis encore fait avoir, moi. Et puis vous, pour couronner le tout, vous me foutez dehors, là.
Vous aussi, vous avez des soucis avec les mecs. Je suis seule. Vous avez des problèmes ou pas? Est-ce que comme moi, vous pensez que c'est des porcs? Non, le problème, il vient de moi, tout simplement. Trop bonne, trop conne, c'est ça? Mon père m'a toujours dit que j'étais jolie, mais que j'avais une cervelle d'oiseau. Mais non, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai bac+5 et les hommes me fuient. Bon, allez, c'est bon, je viendrai récupérer mes affaires en fin d'après-midi. Vous devez avoir des histoires sordides avec les mecs, non? Sordide, non, mais pas très romantique. Aussi gratinées que les miennes, quoi. Bon, vous savez ce qu'on va faire? J'ai besoin de me défouler sur les mecs et j'ai l'impression que vous aussi. Alors, je vous héberge le temps qu'on déblatère bien ensemble sur ces minables. Non, mais c'est bon, c'est pas la peine. Mais si, ça va me faire du bien, et vous aussi, vous verrez. Salut. Oh, salut, fils. Tu veux un café? Ouais, je veux bien, ouais. Barbara m'a dit un truc avant-hier. Ça me stresse un peu. Apparemment, les flics l'ont convoqué. Ils lui ont dit pourquoi? Non. À mon avis, ils vont poser des questions sur nous. Ah bah, elle sait rien, elle peut rien dire. Ouais, c'est sûr. Abdel, tu lui as pas parlé de ce qu'on a fait pour ta mère? Non. Non, je lui ai juste dit ce qu'on a toujours dit, quoi. Qu'on avait rien à voir avec cette évasion et qu'on pensait que c'était Ossine. Et elle t'a cru? Je sais pas. En tout cas, elle fait comme si. Peut-être qu'elle sait qu'on ment, et dans ce cas-là, elle veut pas en parler. Ouais, elle est pas idiote. Même si elle se doute, elle veut pas remettre ça sur le tapis, elle protège votre couple. J'aime pas lui mentir comme ça. Je suis pas à l'aise. Dis-toi que c'est pour la protéger. Ça, quand elle se retrouvera devant les flics, elle aura pas à mentir. J'ai vécu ça, toi, avec Elsa? Bah oui, évidemment, ouais. Mais Elsa et moi, c'est pas pareil. On est du même milieu et elle sait que je peux pas tout lui dire. Elle m'en veut pas. En fait, c'est comme ça que vous fonctionnez. Ouais. Bah, je dis pas que c'est bien, mais c'est comme ça, c'est notre vie, c'est tout. Mais genre, je sais pas, genre dans 2 ou 3 ans, une fois que ça sera tassé, je pourrais lui dire la vérité à Barbara. Non. Mais je veux pas laisser ce mensonge entre nous deux. Ah, mais t'as pas le choix. C'est pas comme ça que je vois un couple. On doit pouvoir tout se dire. Ah, mais quand t'as une vie normale, que t'as un boulot, tu peux essayer de le faire. Mais dès que tu commences à rentrer dans l'illégalité, c'est pas la peine. J'ai une bonne nouvelle pour votre père. Et vous-même, mademoiselle Evenot. Asseyez-vous. C'est qui? Moussa Zergui. On soupçonne d'être à l'origine de l'évasion de Catherine Pujol. Et vous allez l'arrêter? Oui, si j'arrive à réunir tous les éléments dont j'ai besoin. C'est pour ça que je voulais vous voir. Sauf que je vois pas comment je peux vous aider, moi je le connais pas. Et lui, vous le connaissez? Oui. Enfin, c'est le père de mon copain. Comment il s'appelle, le père de votre copain? Karim Fedala. On est bien d'accord. Voici ce que je pense. Karim Fedala, avec la complicité de Moussa Zergui, a organisé l'évasion de Catherine Pujol. Tout ça pour son fils, Abdel, votre petit ami. Non, Abdel m'a dit qu'il avait rien à voir dans l'évasion de sa mère. Et vous l'avez cru? Oui. Vous savez que si vous me mentez, mademoiselle Evenot, vous vous rendez complice de l'évasion d'une criminelle? Non mais je dis la vérité là, je suis complice de rien du tout et Abdel non plus, il me l'a dit et je le crois. Et moi, je crois que vous mentez. Et ça m'ennuie de dire ça à la fille d'un policier qu'on m'a décrit comme intègre et droit. Qu'est-ce qu'il en pense de tout ça, votre père? Vous croyez que ça lui fait plaisir de la savoir en cavale? Bah non, ça a été super dur pour lui. Je pense qu'il apprécierait qu'on mette la main dessus, non? Sûrement, ouais. Seulement, on peut pas. Parce que vous refusez de nous aider. Tu travailles pas aujourd'hui? Si, je venais discuter avec toi. Voilà, mon père prend vraiment sa retraite. Il faut pas que ça te mette dans cet état-là. C'est la vie. Mais maintenant, je suis patron. Mais c'est une grande nouvelle. Allez, champagne ce soir. Attends, mais pour moi, c'est pas une grande nouvelle. J'en veux pas de ces responsabilités, moi. Tu vas pas être serveur toute ta vie. Tu sais ce que c'est que d'être patron? C'est que des emmerdes. Hein. Les fournisseurs, la comptabilité, les commandes. J'ai pas envie de me faire chier avec tout ça, moi. Thomas, un peu d'ambition, s'il te plaît. Tu sais à quelle heure mon père se levait? 6 heures du matin. Il servait toute la journée. Et après la fermeture, il se tapait toute la paperasse. Oui, parce qu'il travaillait à l'ancienne. Toi, tu vas prendre un comptable, tu vas gérer les stocks et les commandes par ordinateur. Mais je sais même pas quoi acheter, il m'a jamais montré. Tu t'as pas formé pour reprendre son affaire? Non, il faisait tout en loose dé, sans jamais rien dire à personne. Tu vas très bien t'en sortir. Je peux pas me planter. Hein. Le bar est dans la famille depuis 3 générations. J'ai le devoir de réussir. C'est génial ce qui t'arrive. Tu vas être libre.
libre. Hein, nouvelle carte, nouvelle déco. Tu vas pouvoir imaginer des soirées à thème, des expos, des concerts. Ouais. T'as pas envie d'avoir un bar à ton image? Si. Bon bah voilà. Alors c'est du boulot, ok, mais avec l'équipe que t'as et ton savoir-faire, tu peux pas te planter. T'es sûr? Non, tu vas te rétamer et dans un mois, c'est les huissiers qui débarquent. Ouais, c'est vrai que c'est un super challenge. Eh. Attention avec les efforts en extension. Vous allez vous rebloquer le dos. Non, ça va, c'est bon, je gère. Je suis sûr que vous êtes encore contracté. Vous voulez que je regarde? C'est pas la peine. Non mais c'est hallucinant comme ça vous fait flipper de vous faire toucher par un homo. Et aucun rapport. Si, vous êtes terrorisé. Je me demande d'ailleurs ce que ça cache. Ça cache rien du tout, j'ai juste pas envie de me faire masser par un mec, c'est tout. Vous savez, j'ai jamais violé personne. Hein. Bah, tant mieux. Et même si je reconnais que vous êtes bien roulé, je sais me tenir. Ouais, super. Ah, mon cousin, un jour, il s'est bloqué le dos. Il a pas pu faire l'amour à sa copine pendant 3 semaines. Sérieux? Lombaire 2, 3 à 4 bloqués. Début de sciatique, immobilisation totale. Il pouvait même pas aller aux toilettes tout seul. Vous voulez pas vérifier, mais vite fait? Ok. C'est douloureux, là? Ah bah oui, vous appuyez comme un âne. Et là? Aïe! Putain! Un massage, ça vous détendrait tout ça. Ah, mais j'ai pas le temps, là. Ah, c'est dommage. Parce que moi, j'ai une cliente qui arrive dans 5 minutes, mais Wendy, elle était libre. Vous pouvez vous prendre tout de suite. Remarquez, si Wendy est libre, j'aurais tort de pas en profiter. Bah ouais. Ouais. Si merde. Tu veux vraiment pas me dire comment ça s'est passé? Y a rien à dire, ils m'ont interrogé, c'est tout. Sur l'évasion de ma mère. Ils pensent que c'est toi et ton père qui avez organisé tout ça, et que je sais des choses. Tu leur as dit que c'était des conneries. Oui, et ben ils m'ont pas cru. Mais ils bluffent. Ils ont aucune preuve. Bah, ils peuvent pas en avoir puisque vous y êtes pour rien. Oui, bah oui. Mais leur problème, c'est qu'ils ont aucune autre piste. Alors ils nous tombent dessus, et vu que mon père a déjà fait de la prison, c'est pratique. Ah bah oui, ça doit être ça, c'est pratique. Barbara, je veux pas que cette histoire nous pourrisse la vie comme le procès. Là. Moi non plus, je veux pas. Ça va finir par se tasser. C'est vrai. Soit ils trouveront le vrai coupable, soit ils laisseront tomber. Ouais, bon, en attendant, je crois que c'est mieux si je viens pas habiter chez vous. Tu fais comme tu veux. C'est plus prudent pour le moment, enfin... Après, ça change rien, tu peux venir dormir ici le soir, c'est pas le problème, ça change rien entre nous. Ouais. Non, on continue comme ça, y a pas de soucis, ça me va très bien. Arrête, viens. Non, ça n'allait plus du tout avec Benoît. Je crois qu'il s'ennuyait avec moi. Mais tu viens de me dire que ça s'était dégradé parce que Benoît avait des problèmes d'argent. Oui, mais en fait, ça n'a pas arrangé les choses. Il a accepté de faire un mariage blanc pour de l'argent et il a fini par coucher avec elle. Ah oui, ça j'imagine que ça fait tout exploser. Il a voulu revenir, j'ai plus voulu de lui. Non, bah tu m'étonnes, c'est un vrai connard ce Benoît. Non, franchement, c'est un mec bien. Oh, c'est oui. juste que bah, on n'était pas fait l'un pour l'autre, c'est tout. Mélanie, tu peux aller servir les gens en terrasse, s'il te plaît? Ouais, j'arrive. Moi, le plus gros porc que j'ai rencontré, il s'appelait Cédric. Ah, Jean-Michel aussi. Oh, le naze. Bah alors lui, c'est bien simple, j'ai passé ma relation à essayer de lui expliquer qu'il fallait qu'il se coupe les ongles. C'est quand même le minimum, non? Ouais, d'accord. Qu'il change de costume, qu'il s'achète de nouvelles chaussures, il a rien à faire. Non mais le mec, il a jamais compris que je lui demandais juste d'avoir un peu d'allure, tu vois. Mais tu l'as largué? Bah, je rentais dans un magasin et monsieur a pété un câble parce que je lui demandais juste d'acheter un pull en cachemire. Alors il s'est barré. Attends, il trouvait peut-être ça trop cher. Il était trader, hein, quand même. Ah. Alors assis, attends. La palme. Christophe. Mélanie, tu peux débarrasser la table du fond, s'il te plaît? Ouais. Alors lui, il était incapable de me faire jouer. Il était nul. Nul. Oh, mais le pauvre, quoi, je te jure. Il s'appelait Dominique. Et alors lui, il m'a fait souffrir. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait, celui-là? Il était SDF. Je l'ai hébergé. Je l'ai aidé à remonter la pente. Son ex a réapparu. Il a filé avec elle. Eh ben ça, tu vois, c'est vraiment dégueulasse. Bon, Mélanie, maintenant c'est terminé, tu te lèves et tu vas bosser. Eh oh, le fils du patron, là. Molo. Et puis le fils du patron, c'est le patron tout court.
J'ai fait des provisions d'huile d'arbre à thé. Merci du conseil. Hein. Vraiment, je suis devenue accro, je crois. Je vous en prie, ça guérit tout. Ouais. Et au fait, dites-moi, comment ça se passe avec Wendy? Impeccable. Elle est super pro. Vous avez bien fait de la prendre en renfort. Ouais, je crois bien, ouais, je suis contente. Et en plus, elle avait raison. On s'est bien croisés il y a quelques années, mais j'avais complètement oublié. Ah bon? Mais pourtant, c'est pas le genre de fille qu'on oublie, hein. Mais elle était brune à l'époque. Et un peu plus ronde. Enfin, c'est pour ça que j'avais pas percuté. Je me souviens, ça parlait beaucoup sur elle chez les collègues. Ah ouais? Qu'est-ce qu'on disait? Bon, rien. Des vacheries, des a priori, quoi. Mais de quel genre? Des trucs coquins. Qu'elle branche les mecs dans les cabines, au fond. Bon, ouais, d'accord. Des ragots, quoi. Ouais, voilà. Enfin, elle a quand même eu une liaison torride avec un kiné du centre de Thalasso. C'était un mec marié. Ça a fait toute une affaire. Ah. Ouais. Salut, princesse. Salut. Eh ben dis donc, t'as l'air de planer complet, toi, tu sors d'où? Je viens de me faire masser le dos par Wendy, là. Oh, c'est une déesse. Je sais même plus comment je m'appelle. Mais si Roland prend sa retraite, qui va être mon responsable de stage? Moi. Mais toi, t'y connais rien en cuisine. Ah, ça va, tu peux te débrouiller toute seule, hein? Bah oui. Enfin, c'est sûr qu'avec ce que j'apprends en cours, j'ai plus de technique que Roland. Donc, t'es capable de concevoir une carte. Bah ouais, carrément. Enfin, je sais pas, tu veux faire quoi comme style de cuisine? Ah, c'est toi qui vois. Je te laisse toute la liberté. Quoi? Non, mais attends, c'est génial, ça veut dire que j'ai même pas mon BTS et j'ai déjà le droit d'être chef? Bon alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Bah déjà, je voudrais rajeunir les plats. Ah bien. Faire une daube plus légère. Cuisiner la bouillabaisse avec des poissons plus nobles aussi. Il faut qu'on reste dans les prix actuels, attention. Oui, non mais bien sûr. Je voudrais supprimer les vieux paquets et les petits farcis. Enfin, en gros, faire une carte un peu plus internationale, quoi. C'est-à-dire? Vanda, occupez-vous de vos affaires, maintenant. Mais je m'occupe de mes affaires, je suis cliente. Donc tu vois, par exemple, je voudrais mettre à la carte du risotto, une assiette de sushi. Je sais pas, en gros, même pourquoi pas proposer des tapas pour les clients qui viennent boire des coups en fin de journée. Oh, très bien. Et vous devriez aussi essayer la cuisine russe. J'ai été la maîtresse d'un cuisinier. Merci, Vanda. Bah, je peux finir ma phrase, non? Non, finissez votre thé, c'est mieux, hein, et laissez-nous travailler. Merci pour votre aimabilité. Bah dis donc, ça s'annonce bien la succession. Bon, vous écrasez 2 minutes. Bah de mieux en mieux. Faut l'excuser, il est un peu tendu en ce moment. Ah bah, ça va être un vrai plaisir de revenir ici. J'en ferai mis d'avance. J'ai vu Barbara. Les flics lui ont bien pété le moral. Hein. Ils lui ont même parlé de son père pour la faire culpabiliser. Ouais, c'est des enfoirés, ouais. Ah, mais du coup, pour l'instant, elle veut pas venir s'installer ici. Ouais, mais c'est pas grave, elle viendra plus tard. Faut que tu tiennes bon, ça passera. Non mais papa, hein, le plus simple pour moi, ce serait de lui dire la vérité. Non. Mais comment ça, non? C'est une fille bien, elle dira rien. Tu peux pas en être sûr. Mais putain, mais je la connais. Tu sais ce que je risque, moi, si je tombe pour cette évasion? J'ai un CV chargé, les juges m'enverront au trou pour 10 ans, peut-être plus. Tu veux courir le risque? Tu crois que ton couple tiendra le coup si elle parle et que je pars en tôle? Non. Alors tu la fermes, on n'a pas le choix. Je veux plus que tu me reparles de ça. C'est toi qui nous as mis dans ce merdier. Alors maintenant, assume les conséquences. Tout se passe comme vous voulez? Petits oignons. Vous avez pas peur pour votre bar? Non. Bah vous devriez. Il se trame des choses qui vont dénaturer votre cher café. Les choses vont évoluer. Oh, ça, on peut le dire. Thomas va faire un menu hors de prix avec rien à manger dans l'assiette. Bah, si Thomas pense qu'il peut attirer une clientèle luxueuse, qu'il essaie. Ouh, alors là, je vous donne pas 2 semaines avant que toute la clientèle se sauve ailleurs. Ah, il corrigera le tir. Mais enfin, ça vous ennuie pas que votre café parte à volo? C'est votre œuvre qui va disparaître. Qu'est-ce qui se passe, Vanda? C'est bien la première fois que je vous entends vous soucier de mon bar. Ben, c'est vrai. C'est l'âme du quartier qui va s'envoler en fumée. Oh, Thomas sera meilleur patron que moi. Impossible. Si. Parce que lui, il saura vous envoyer promener quand vous dépassez les bornes. Il l'a déjà fait, d'ailleurs. Pas du tout. Si, il me l'a raconté. Mais il vous l'a raconté. Tout s'est bien passé? Disons que le massage était un peu spécial. Qu'est-ce que vous voulez dire par spécial? Votre masseuse, un peu trop entreprenante à mon goût. Moi, je voulais juste me détendre. Attendez, je comprends pas la... Excusez-moi, vous voulez bien être plus précis? Elle voulait faire l'amour sur la table. Moi, pas. Je suis marié, j'ai une femme. Je veux lui rester fidèle. Waouh, je suis absolument navrée, vraiment, je suis désolée.
Écoutez, je peux vous offrir un autre massage? Bon, ça ira, merci. Si. Avec une autre personne, bien sûr. Hein. Tenez, je vous présente Titouan. En fait, c'est notre masseur attitré. La jeune femme que vous avez eue est juste une extra. Bonjour. Écoutez, je sais pas, hein. Je vous en prie. Franchement, je peux vraiment pas vous laisser partir comme ça avec cette mauvaise impression du salon. Bon, très bien. Dites-moi. Vendredi matin, vous avez un créneau? Ouais, 10h, ça vous va? Ouais, ça marche. Vraiment désolée encore. Excusez-moi pour le retard, j'ai pas pu me libérer. Du nouveau sur l'affaire Pujol? Pas pour l'instant, non. J'ai interrogé Barbara Evenouk, comme vous m'aviez si aimablement suggéré. Et alors? Alors elle est perturbée, c'est évident. Mais comme le serait n'importe quel citoyen qui se retrouve chez nous. Elle sait quelque chose ou pas? Peut-être, j'en suis pas certain. C'est tout ce que vous avez à me dire. On peut pas dire que ça avance. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous aider dans votre plan de carrière, monsieur le substitut. Je n'aime pas votre état d'esprit, Nobu. Vous avez Ruel? Oui. Très bien. Envoyez tout ça à mon bureau, merci beaucoup. C'était le labo. Ils avancent, eux. C'est bien. Qu'est-ce qu'ils ont? L'ADN d'un certain Simon Vidal a été retrouvé sur le fourgon. Et Vidal est fiché au grand banditisme. Un rapport avec Moussa Zergui, ou Fedala? Et si vous bougez vos fesses, vous trouverez peut-être quelque chose qui va dans ce sens. Et voilà, j'ai fini. Eh ouais, c'est fini. D'ailleurs, vous revenez pas demain. C'est quoi le problème, là? On s'arrête là, vous et moi, c'est tout. Je croyais que j'étais embauchée jusqu'à la fin de la semaine. Bah ouais, vous vous arrêtez quand même ce soir. Je peux savoir pourquoi? Disons que vous ne correspondez pas à l'image de mon salon, ça vous va? Vous pouvez me la refaire, celle-là, parce que c'est la meilleure de la journée. Je baisserai d'un ton. Bah vous avez chaud, ma parole. J'ai tout géré parfaitement. On n'a pas la même idée de la perfection, alors. J'ai bossé comme deux, j'ai fermé ma blouse jusqu'en haut. J'ai pas mâché un seul chewing-gum, alors... Il y a certains clients qui se sont sentis agressés par vos manières. Sans blague. Et agressé, genre... Genre, je pense que vous voyez ce que je veux dire, non? Bah non. Justement, soit pas, non. Et puis pour information, vous pouvez pas me prendre et me jeter comme ça, hein. Je suis pas une vieille culotte. Bon, allez, très bien. Merci beaucoup, Wendy. Au revoir. Vous êtes total fracassé, ma parole, hein. Vous inquiétez pas, je me casse. Puis un conseil, vous pouvez oublier mon numéro, hein. Ah ouais, c'était bien mon intention. Tiens, cadeau. C'est gentil. C'est à Marquande. C'est ce roman qui m'a donné envie d'apprendre l'ouzbek. C'est une belle histoire d'amour au temps des Perses. Merci. Bah, tu vois, t'es comme moi en fait, t'aimes bien les histoires d'amour, toi. Bah oui. Bah, sauf qu'entre-temps, j'ai compris que c'était impossible d'en vivre une dans la vraie vie, vu que les hommes sont incapables de nous aimer correctement. Tu sais quoi? C'est parce qu'on leur en demande trop. Bon, arrête. Je sais pas, c'est quand même le minimum qui nous offre des bijoux, qui nous emmène dans des hôtels de rêve et qui nous fasse des surprises. Ouais, mais ils en ont pas envie et il faut qu'on s'adapte, sinon t'es déçu, alors... En même temps, franchement, Mélanie, ce type qui venait de Belgique en moto, t'y as vraiment cru, toi? Ah non, mais je comptais pas sortir avec lui, hein. Arrête. Hier, t'avais mis de belles robes, les petits plats dans les grands, c'était pas pour enfiler des perles, hein. Bon, je t'avoue que je fantasmais un petit peu sur lui. Un petit peu. Mais en fait, je suis bête. C'est que je pensais qu'il était romantique comme son arrière-grand-père. Ouais, sauf que Mélanie, le romantisme, c'est pas dans les gènes. C'est sûr, hein. Enfin bon, de toute façon, il est comme les autres, hein. Lamentable. Allez, hop. On va faire le serment qu'on ne se laissera plus jamais avoir par un mec. Oula, va falloir que je sois vigilante, moi. On se surveillera mutuellement. C'est Martial. C'est mon cousin, ça y est, il arrive.